Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui m'a été demandée de nombreuses fois. Et oui, je vous fais enfin mon bookshelf tour. Donc je vais vous présenter un petit peu ma bibliothèque. J'en ai deux en fait, il y a celle-ci que vous voyez derrière moi et j'en ai une en bas dans le salon, plutôt réservée aux BD. Je vous la montrerai vite fait. Et donc si vous êtes prêts, c'est parti! On va commencer par une vision d'ensemble de ma bibliothèque, avec une partie de ma pile à lire que d'habitude vous ne voyez pas. Et je vais vous présenter assez rapidement chaque étagère. On commence ici avec plein de Milady et ma collection donc romance paranormale. J'ai ici donc les 4 premiers tomes de la série de Kelly Armstrong. J'ai ensuite les Démonica. Il me manque le dernier tome et j'ai les Cavaliers de l'Apocalypse, tout ça de Larissa Young. Derrière j'ai de la romance historique par ici, romance un peu plus érotique par là. Donc voilà, je les mets derrière. Ensuite en dessous, un peu plus chargé. Et oui déjà, toujours du paranormal avec la série des Petits Changelings. Je crois que je me suis arrêtée là, oui. Et la série de Beck McMaster, donc Londres la Ténébreuse. Un petit peu dégoûtée du changement d'édition que j'ai lu parce que comme vous voyez, bon, les dos ne se ressemblent pas du tout. Juste au-dessus, là j'ai les 3 premiers tomes de la série de J.R. Ward. Je me rappelle plus comment s'appelle cette série. Comment est-ce qu'elle s'appelle cette série? Les Anges Déchus, voilà. J'ai le 4e tome dans ma perle, mais bon, je sais pas trop. Elle est un petit peu hard cette série et du coup c'est vrai que depuis que j'ai arrêté j'ai eu du mal à la reprendre. Là on a quelques classiques des classiques, oui hein. C'est ça, un peu de psychanalyse, un petit peu de culture hein, avec la peinture pour les nuls. À savoir que j'ai fait un master droit de la culture donc du coup ça m'a servi. Derrière encore de la romance historique. Un petit peu de paranormal aussi, mais principalement de la romance historique. Vous avez compris que je mets mes romances historiques derrière. On descend encore en dessous. On a là tout ce qui est plutôt littérature classique et enfantine en fait. C'est tout ce que j'ai lu pendant, voilà ça, pendant ma scolarité. Donc des bouquins en fait que j'ai bien aimés et que du coup j'ai gardé. J'aime bien Zola, j'aime bien Sartre. J'ai beaucoup aimé Madame Bovary. Et là, ce sont mes Roald Dahl et un petit peu d'autres choses, encore de la littérature puisque j'ai fait un bac littéraire. Et juste en dessous, en fait, on a ma série de romances paranormales préférées puisque nous avons tous mes tomes des Ombres de la nuit de Chris Lécole. Voilà, ils sont... mon chat vient d'éternuer, ils sont bien derrière. Et voilà, j'ai bientôt plus de place pour les mettre puisque la série continue. On va essayer de s'en sortir malgré tout. On continue avec la rangée du bas qui est plutôt young adulte, un petit peu de romance. Alors j'ai toujours de la romance historique derrière. Ça c'est de la romance historique d'ailleurs que je n'ai pas encore lu. Que j'attends de lire, hein. Regardez, hop, voilà. Il y a de quoi faire. Il y a par exemple les tomes de la série de Marie Balog qu'il faut que je lise. J'ai du Bastiota, donc c'était les aventures de Evie là. C'était vraiment pas mal. Et voilà, qu'est-ce que j'ai là derrière? J'ai mes Jane Austen. Hein. On se demande pourquoi c'est là, mais bon voilà. Hein. Pourquoi le bled est là aussi, on sait pas. Au niveau du premier rang, on a donc un petit peu de young adult, de la romance historique. C'est une série que j'aime beaucoup, que je vous conseille. Les Hunger Games, bien sûr. Quelques mangas. Un roman contemporain très sympathique. Le tome 1 de... comment elle s'appelle cette série d'abord déjà? Le secret de l'inventaire, je crois bien, oui, de Andrea Kremer. Je sais pas si je vais lire la suite, clairement. Les 3 tomes de Neon Dreams qui vont bientôt quitter ma bibliothèque, mais ça, vous verrez pourquoi. Les chroniques de la fin du monde de Susan Beth Spacer, les tomes de In the After in the End, la série de Steampunk, les 2 premiers tomes de Mercy Thompson que j'ai lu en fait il y a de ça un bail,
Voilà, le premier tome de Phobos que je viens juste de lire. Et on a aussi Miss Peregrine et Brainless. Ici, sur l'étagère du dessus, on a encore une fois un petit peu de tout. Nous avons un peu de para, du contemporain, du young adulte, de la romance, tout là, du young adulte et du young adulte, là, tout ça, donc tous mes grands formats. Juste au-dessus, on a de la romance, du romantic suspense avec cette série de Julian Walker qui est vraiment très sympathique, les LLG de chez Victoria. Là-bas dans le coin, ce sont les mangas Dengeki Daisy, qui est un manga que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai tous les tomes et que je n'ai pas encore lu parce que je sais pas, je pense que j'ai pas très envie de finir de les lire et de me dire que cette série est terminée. D'ailleurs, le dernier volume est emballé encore. Et donc ici, de la romance historique, c'est les derniers romances historiques que j'ai lus, je pense. Alors, je vais enlever ça. Oui, c'est ça. Avec des séries très bien, hein, mais que du coup, voilà, je mets là. Et encore une fois, alors ils sont bien serrés ces bouquins-là. Je les ai bien serrés pour avoir de la place. Toujours pareil, derrière, toujours de la romance. Encore du LLG. Qu'est-ce que j'ai aussi par là ? J'ai la série par exemple des Atawe que vous voyez là, de Lisa Kleypas, qui est évidemment la référence en matière de romance historique. Vous aurez compris que j'ai du mal un petit peu à ranger ma bibliothèque par catégorie et que j'aime bien mélanger le tout. On continue ici avec l'étagère du dessus qui est un petit peu rangée par taille. C'est ce qui se trouve toujours derrière moi, donc vous voyez peut-être quelques fois mais pas toujours. Donc j'ai des classiques, donc Elisabeth Gaskell et mon édition originelle de Pride and Prejudice. On a des Kristen Higgins, The Book of Ivy et The Revolution of Ivy. Évidemment, je viens de faire tomber mon petit badge que j'avais eu au salon du livre. On a les 2 tomes d'Angel Fall et le premier tome est ici en poche. Des romances. Ah, mon chouchou, mon dernier coup de cœur en date. Love Game qui est absolument hilarant. Ça, c'est parfait pour les fêtes de Noël. Des Hugo romans. Un young adulte, une romance young adulte en VO qui va sortir d'ailleurs chez Milady l'année prochaine. Les Pinboro, ma série insaisissable que j'ai aussi juste au-dessus en VO. Hein. Quand on aime, on ne compte pas. Le premier tome de Meg Corbin qu'il faudrait que je continue peut-être. Et derrière, si vous avez compris, nous avons de la romance historique. On a le Cercle des Canailles, on a du Sabrina Jeffries, du Cindy Gérard en romantic suspense. Et là, ce sont mes tomes de la confrérie de la Dague Noire que j'ai... Et là, ce sont les Chicago Stars, qui est de la romance contemporaine, que j'ai toujours pas continué. On monte d'un cran et là, c'est l'étagère que vous avez l'habitude de voir. J'ai donc la série des Chroniques lunaires, du young adulte principalement, une romance ici là qui s'est glissée, c'est une question de taille et de couleur, ma série de Taylor et ma fille, les Bad Romeo et Broken Juliet, les Christelle Dabos, hein. Un peu de Kate Clark là, et voilà, et 2 jolies éditions de Alice au Pays des Merveilles, évidemment de Harry Potter. Derrière, on a un petit peu de tout, désolée pour mon nombre, hein, mais bon. Il fait un temps pourri et la luminosité est pas très bonne. On a du young adulte, ça c'est Vivant de Isaac Marion qui a inspiré le film Warm Bodies, enfin pas inspiré, dont est tiré le film Warm Bodies. On a ici la série des chroniques de Michaela Lane, donc Les Fièvres de KMM. Je vous en avais parlé dans mon top romance paranormale. Un petit peu de tout là, c'est quoi ça? C'est du classique, il me semble.
Oui, Guide Maupassant. Ensemble c'est tout d'Anna Gavalda que j'aime beaucoup. Une petite romance là qui s'est glissée. À toi jusqu'à l'aube qui est juste géniale. La série de Magali Segura, donc d'où je tiens en fait mon nom, mon pseudo, Les Yeux de Leylan, donc qui est de la fantaisie on peut dire, hein, dans chacun de mes mots. Donc un young adulte, New Victoria qui est du steampunk young adulte on va dire, qui était vraiment très bien. Et d'ailleurs j'ai le tome 2 juste ici mais que je n'ai toujours pas lu, hein. Et passons justement à ma pile à lire. Là je sais que vous êtes en train de vous dire mais cette fille est complètement folle et elle range n'importe comment. Je suis bien d'accord avec vous, surtout quand on sait que regardez, et oui il y en a encore derrière, hein, voilà. Donc là, de ce côté, on a principalement les grands formats. Et comme j'arrive pas à les caser, je les mets aussi là, malheureusement. Donc j'ai un petit peu de tout, hein, clairement là, c'est vraiment pas rangé. Pas mal de young adultes en fait, puisqu'en grand format, j'achète principalement des young adultes. Hein. La romance, souvent, c'est en poche. Donc là, on a du Sarah J. Maas, Colleen Hoover, des young adultes, du Kat Clark, Neil. Voilà, tout ça, c'est tout ce que je garde à portée de main parce que il y a des chances que je les lise assez rapidement, hein, voilà, même si lui par exemple ça fait 100 ans que je l'ai, mais bon on va pas trop en parler, hein. Voilà, celui-là faudrait que je le lise, celui-là faudrait que je le lise, hein, celui-là faudrait que je termine la série, ça serait bien. Ici un petit peu des poches que j'ai pas réussi à caser ailleurs. Là pareil, on a quelques VO, de la romance, du young adulte, hein, puisque c'est ce que je lis principalement. Les Sophie Jomain par exemple de chez Françoisir. On a mes derniers achats un petit peu par là, tout ce que vous avez vu en fait dans les book hauls récents. Et derrière, parce que oui, c'était pas suffisant, et oui, je viens de monter sur une chaise, on a aussi tout ce qui est poche en fait que je n'ai pas encore lu. Alors là, on a de tout. On a de la romance, du young adulte, de la fantasy, hein, qu'est-ce que c'est que ça? Du Steve Ladet, donc c'est de la romance historique, du young adulte, voilà, on a un petit peu tout aussi derrière. J'ai quelques marque-pages, oui ça c'est moi quand j'avais une frange, quelques marque-pages que je garde à portée de main. Et quand on descend, oups, je viens de tomber de ma chaise, on a ma pile à lire, encore, hein, encore, et encore. Ici ce sont donc, vous le voyez je crois, hein, quand vous regardez mes vidéos, tout ce qui est poche en fait, là derrière il y a de la romance. Ici il y en a un petit peu des grands formats, celui-là je dois le lire depuis 100 ans mais bon, hein, on va pas dire ça de tous parce que sinon je pourrais dire la même chose pour tous les livres, hein. Donc on en a ici aussi, alors là c'est quand je commençais à manquer nettement de la place, j'ai pensé à les empiler, hein. Évidemment je fais pas ça qu'à moitié puisque j'ai une autre pile. Ici on a plein de poches, de la romance principalement, des classiques, du contemporain, de la romance para bitlit. Là on a des grands formats plus young adulte. Ici c'est la même chose, de la romance, du contemporain, un peu moins de young adulte forcément puisqu'en poche il en sort moins. Et là aussi ce sont des livres qui m'attendent. Et derrière évidemment aussi encore une fois. Et enfin pour terminer on a une petite bibliothèque de BD. Moi les deux premiers étages sont à moi. J'ai un peu des livres de cuisine qui se baladent mais on a surtout des vieilles BD, donc des Garçons à la cave, des Preuves, des Mélusine que j'aimais beaucoup. Et là pareil, les Schtroumpfs, les Boulet Bill, les Petits Spirou qui ont complètement marqué mon enfance, hein. Ce sont mes BD préférés je pense. Des livres de cuisine. Et pareil pour en bas, avec par exemple les Échos que j'ai mis là au milieu des BD de Batman de mon chéri bien sûr. Ah, j'ai failli oublier aussi ici ma réserve des Harry Potter. Alors ils sont super vieux parce que, et oui, ce sont les Harry Potter de mon enfance qui sont dans un état absolument pitoyable, mais c'est parce que je les ai beaucoup lus, donc voilà, hein, pour moi je les garde parce que c'est vraiment très sentimental et ce sont des collectors.
Et là, j'ai des mangas, j'ai les tomes de Tsubasa Chronicle que j'aimais beaucoup. Et ici, il y a mes tomes de Fouet de Basket, donc qui est aussi un manga que j'adore. Et voilà, c'est tout pour ce Bookshelf Tour. Désolée pour la luminosité, j'espère qu'elle n'est pas trop mauvaise. Je vais essayer de bidouiller ça en montage si jamais. Mais c'est vrai que bon, avec les journées qui se raccourcissent, c'est pas évident de trouver un moment pour filmer quand il fait encore grand soleil. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt pour une prochaine vidéo.